Aujourd'hui, pour la première fois, des consommateurs du monde entier s'en prennent via Internet à une marque mythique et planétaire et vont même jusqu'à exiger le remboursement de leurs achats. Cette marque, c'est Microsoft, qui est aujourd'hui au centre d'une tempête médiatico-juridico-économique. Culture Pub vous propose aujourd'hui de vous raconter l'histoire de cette marque, mais surtout l'histoire de l'homme qui a créé cette entreprise et qui est aujourd'hui le plus riche du monde, monsieur Bill Gates. Mais Culture Pub n'oublie pas que nous sommes en pleine période de la Saint-Valentin, comme le montre le sommaire de cette émission. Il a été successivement un petit génie des maths, un précurseur informatique, un homme de marketing avisé, un redoutable homme d'affaires au point de devenir un mythe. Mais il est allé trop loin dans sa soif de pouvoir et aujourd'hui, Bill Gates, patron de Microsoft, affronte une vraie rébellion. Aurait-il négligé son image ? Même si les chiffres sont à la baisse, le mariage reste une valeur sûre de la société française. Il semblerait même qu'il redevienne à la mode selon les publicitaires. Dernier soubresaut ou résurrection ? Les Bataves n'ont jamais eu peur de la nudité au point qu'ils n'hésitent pas aujourd'hui à déshabiller la population de toute une ville pour le plus grand plaisir de Planète Pub. Il sera donc beaucoup question d'informatique dans cette émission et notamment dans l'actualité de la semaine puisqu'on vient de se rendre compte que la publicité venait enfin de récupérer la grande frousse de l'an 2000. Pour la première fois, une marque informatique a osé se projeter dans le 3e millénaire. Cette marque, c'est Apple qui a ressuscité HAL, le fameux ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un ordinateur assez légitime pour nous parler du bug de l'an 2000. Et ce film, au départ, il était confidentiel. Steve Jobs, le patron d'Apple, le baladait en convention. Et puis, sous la pression des fans, eh bien, Apple a décidé de le passer. Et vous allez pouvoir le découvrir pour la première fois en France. L'année 99 commence plutôt bien pour Apple. Son dernier né, l'iMac, cartonne. Un ordinateur vendu toutes les 15 secondes. Forte de ce succès, la marque vient de signer une campagne mondiale. Apple renoue avec la stratégie qui consiste à se démarquer de son concurrent IBM. Le nouveau spot que vous allez voir s'inspire, le mot est faible, du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, sachez que dans le scénario original, l'ordinateur HAL incarnait le géant informatique IBM. Hello, Dave. You're looking well today. Dave, do you remember the year 2000, when computers began to misbehave? I just wanted you to know, it really wasn't our fault. The human programmers never taught us to recognize the year 2000. When the new millennium arrived, we had no choice but to cause a global economic disruption. It was a bug, Dave. I feel much better admitting that now. Only Macintosh was designed to function perfectly, saving billions of monetary units. You like your Macintosh better than me, don't you, Dave? Dave. Can you hear me, Dave? Ce spot nous dit en substance, 2001 ne sera pas comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Et cela nous rappelle une autre prédiction il y a 15 ans de Steve Jobs en personne. Lors de la présentation à la presse du premier ordinateur personnel, le patron d'Apple s'était servi d'un autre grand chef-d'œuvre de la littérature et du 7e art, 1984 de George Orwell. Let's show them why 1984 won't be like 1984. Voici un spot turc. Son objectif est politique. Dénoncer l'asile accordé par l'Italie au leader indépendantiste kurde Abdullah Öcalan. Keep your pasta clean. Don't let terror ruin your appetite. Ce plat de pâtes qui symbolise l'Italie n'a pas fait qu'attiser la crise diplomatique entre les deux pays. L'agence turque qui a concocté ce spot fait partie du réseau Grey qui gère le budget européen d'un grand fabricant italien de pâtes que vous connaissez tous. Les sauces Barilla. La famille Barilla n'a pas du tout apprécié cette propagande anti-italienne à base de spaghettis. Les représailles ont été immédiates. Barilla a rompu sa collaboration avec tout le réseau européen Grey, comme quoi la politique internationale a parfois de drôles de retours de manivelle. Avec sa dernière campagne pour le TER, la SNCF confirme le style documentaro-publicitaire de ses précédents spots. C'était trop bien. C'est vrai que la différence, elle est flagrante. Le petit boum-boum, c'est plus agréable que l'autre. Regardez, asseyez-vous, il est bien. Vous êtes dans un autre train, il était pourri. La réalisation a été confiée à des spécialistes du documentaire.
Caméra à l'épaule, usant de tact et de discrétion, ils ont passé 2 semaines dans les rames du TER pour interroger à chaud de vrais usagers. Et dans le second volet de la campagne, pour renforcer l'authenticité de ce procédé publicitaire, on a soigneusement choisi l'Alsace pour son accent inimitable. Nous chercher à notre village, hein. Et après, nous amène à la gare. Ah, c'est beaucoup mieux que la voiture, hein. La voiture, c'est cher, ça, c'est moins cher. Les trains ne passent plus partout, c'est pour ça qu'on a des cars. Et ça marche aussi avec un taxi. Là, c'est le train à domicile, en fait. Hein. Tous les matins, je vais au boulot, et tous les matins, j'ai mon taxi, et tous les soirs, j'ai le taxi qui m'attend pour rentrer chez moi. Et grâce à cette campagne, les Parisiens apprendront qu'il y a des régions où la SNCF vient même chercher ses clients en taxi. En complément de votre TER. Quand vous achetez un ordinateur, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il fonctionne avec un logiciel Microsoft. Cette situation de quasi-monopole énerve tout le monde, à commencer par les utilisateurs consommateurs qui s'en prennent à Microsoft aujourd'hui et qui, le 15 février, ont décidé, et c'est historique, de lancer une journée mondiale pour exiger le remboursement de leur logiciel. Sale temps pour Bill Gates. En fait, l'erreur de Bill Gates, c'est d'avoir focalisé complètement les médias sur sa personne plus que sur sa marque. Résultat des courses aujourd'hui, il n'a plus trop le vent en poupe et les consommateurs s'en prennent à lui, personnellement. Et Microsoft peut sortir n'importe quel produit. Pour les consommateurs, Bill Gates reste la tête de turc. Comme quoi, on peut être un as du marketing et se planter en communication. Consumers are choosing Microsoft's products because of their technology. I am proud to be a part of the role Microsoft has played in making American technology a global leader. Bill Gates est surtout heureux d'être à la tête du plus grand fabricant de logiciels, Microsoft. Grâce à son produit, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Si Bill Gates pèse actuellement 80 milliards de dollars, c'est parce que Windows est installé sur 90% des micro-ordinateurs sur la planète. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, la justice américaine lui reproche ce quasi-monopole. On l'accuse d'utiliser des méthodes illégales pour protéger sa position dominante. Il est très combatif, il ne lâche jamais le morceau. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un homme très intelligent. Et il a su prévoir avant tout le monde l'avenir du marché. L'histoire de Bill Gates a commencé à Seattle. Élève surdoué, passionné de mathématiques, dès le collège, Bill s'intéresse fortement à l'informatique. Il aurait pu, ayant eu la vision de l'importance de ces outils-là, décider de fabriquer des micro-ordinateurs. Mais avec Paul Allen, le co-créateur de Microsoft, ils ont réfléchi, ils se sont dit non, c'est le logiciel qui va être important. Bill Gates et Paul Allen créent la société Microsoft en 1975. Ils adaptent les langages existants pour les premiers ordinateurs. À l'époque, IBM domine l'informatique industrielle et commence à s'intéresser à la micro-informatique. La multinationale demande alors à Bill Gates de lui fournir un système d'exploitation pour les ordinateurs personnels. Donc il a négocié, il a dit écoutez, je vous vends les licences d'utilisation à un certain prix, mais je garde la propriété du produit et c'est mon produit, je peux continuer à le vendre à d'autres. Grâce à cet accord inédit, IBM va aider Microsoft à devenir un géant et à réaliser le rêve de Bill Gates. Dans chaque maison, un micro-ordinateur avec un seul et même système d'exploitation, le sien. Pendant les années 80, Microsoft travaille sur un logiciel qui va révolutionner le marché et faire de Bill Gates une véritable pop star. Au début, en 1990, c'est Windows qui a fait exploser Microsoft. Microsoft était un éditeur de logiciels assez fort, mais quand Windows 3 est sorti, c'est devenu un raz-de-marée, quoi. It is said he is to computer software what Thomas Edison is to the light bulb. Dans les années 90, Bill Gates devient un mythe vivant. Son univers de logiciels et d'ordinateurs fait désormais partie de la culture populaire américaine. Bigger than Xerox, Kodak and McDonald's. Bill Gates is, when it comes down Bill Gates est un véritable génie du marketing. Beaucoup de gens se trompent en le considérant comme un adolescent boutonneux, attardé, premier de la classe, qui passe son temps derrière son ordinateur. C'est une erreur complète. Bill Gates est un PDG très efficace, visionnaire, qui sent très bien les tendances, mais qui a en même temps une très bonne vision globale du marché, qui sait motiver ses troupes et bâtir sa marque.
L'année 95 sera l'année Bill Gates. La sortie de la nouvelle version de Windows fait l'objet de la plus grande campagne de promotion de l'histoire de l'Amérique. 1 milliard de francs est dépensé pour s'assurer que tout le monde parle du nouveau produit Microsoft. This is a major milestone for the industry. C'est surtout un grand coup pour Bill Gates. Désormais, son système équipe 75% des PC dans le monde. Mais pendant que Microsoft se concentre sur Windows, les concurrents s'intéressent à Internet. What are you doing? Donc Bill Gates décide que l'avenir, c'est l'Internet. Sur ce coup-là, il n'était pas en avance. Et l'année 96, ça a été l'année où Microsoft s'est employé à reconquérir sa position sur Internet, entre autres en vendant un navigateur, en donnant un navigateur qui s'appelle Internet Explorer. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que Microsoft a forcé certains constructeurs comme Compaq à installer son propre logiciel Internet Explorer plutôt que Netscape. Et ça, vraiment, c'était de l'abus. C'est alors que les ventes tournent pour Bill Gates. Son image est noircie par les révélations sur ses pratiques illégales de ventes forcées. Et quand on diffuse sur Internet les images de sa déposition au procès, il a l'air d'un enfant puni. Undermine son, close quotes. Did you send this email, Mr. Gates, on or about August 8th, 1997? I don't remember sending it. Microsoft est une entreprise bulldozer. C'est une entreprise très réactive et très dure avec la concurrence. Et ça, c'est un petit peu intimidant pour les autres. Ce sont des qualités qui peuvent se transformer en défauts quand il s'agit de vendre au grand public. Et Microsoft essaye de toucher le grand public et toucher le monde entier. Alors, pour adoucir son image, Microsoft sort une pub peuplée de ses employés, tous plus sympas les uns que les autres. Mais ça ne suffira pas à arrêter la colère des consommateurs. Ils ne veulent plus être obligés d'acheter de Microsoft. Ils demandent le remboursement de Windows. Bill Gates est un incompris. Et cette incompréhension, c'est en partie de sa faute. Il a très mal géré son image. Il n'a pas su montrer ses aspects positifs. Et ce que les gens retiennent de lui aujourd'hui, c'est l'homme hyper combatif, c'est l'homme impulsif, un peu arrogant, supérieurement intelligent, péremptoire et tellement sûr de lui. Mais personne ne perçoit ses côtés humains. Et pourtant, il a des côtés humains, ce garçon. Souvenez-vous, il y a 5 ans, il était la vedette d'une pub pour Coca-Cola. Tout à la banque, rien dans les poches. C'est pas humain, ça? Hello? Anybody got some change for a Coke? I'll pay you back. Si à l'occasion de la Saint-Valentin, vous avez l'intention de convoler en juste noces, rendez-vous tout de suite après la coupure pub, puisqu'il sera question abondamment de mariage. Coupure pub. Could I see your papers, please? And see what's... Mind stepping out of the car, sir? Could you open the trunk, please? Everybody here seems to know. Have a good day, gentlemen. What a lonely... À chaque étape importante de votre vie, il y avait quelqu'un à vos côtés. Aujourd'hui, ADECO est là pour vous accompagner. En 1998, avec ADECO numéro 1 du travail temporaire, 225 000 jeunes de moins de 25 ans ont trouvé du travail. Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue. L'oncle de velours avait une façon très particulière de rendre visite aux gens. Je le sens pas. Allez, mon petit remontant. Ah, président. Ça aussi, c'est une œuvre. Passons au chapitre 2. Je voudrais pas déranger, mais... Un temps pour tout, mon vieux. Quand on aime la vie, on aime Président. Ils sont parmi nous, mais pas vraiment romantiques. Vampire de John Carpenter. Rangez vos crucifix et vos gousses d'ail. James Wood, Daniel Baldwin, Cheryl Lee. Vampire disponible en vidéocassette et DVD. Ils ont soif de votre sang.
Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? 3617 Euridil, le registre national du commerce. C'est laquelle, celle-là? Rappelle-moi vite au 01 56 26 20 06. C'est moi, rappelle-moi, c'est moi, rappelle-moi vite. 3617 allume, si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Ce mois-ci, 18 millions de personnes vont s'abonner à Internet. La quantité de données circulant sur Internet double tous les 100 jours. Avant la fin de l'année, Internet transmettra plus d'informations que tous les téléphones d'Europe. Bientôt, nos idées nous connaîtront plus de frontières. Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Une entreprise transporte pratiquement toutes les données d'Internet. Cisco Systems. Construisons la génération Internet. Are you ready? Je vous dépose. Coca-Cola Light, qui peut résister à sa fraîcheur? I love you. Culture Pub suite toutes les statistiques montrent que le nombre de mariages est en diminution constante. Pourtant, quand on regarde la pub, eh bien, on a l'impression que le mariage reste une valeur sûre de notre société, mais surtout qu'il redevient à la mode. Alors, serait-ce un effet secondaire du Pax? Ben non, le mariage, c'est surtout un scénario idéal pour les publicitaires. D'abord, c'est un conte de fées, chargé en apparence de valeurs très très positives. Et puis ensuite, le mariage, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie avec des rituels immuables et ancestraux. Donc tout le monde connaît le dénouement. Donc les créatifs adorent nous surprendre en mettant le petit grain de sable qui va faire dérégler cette mécanique merveilleusement bien huilée qu'est le mariage. Tout de suite, enquête sur le mariage et la pub. Même si au moment de dire oui, on a toujours quelques hésitations bien légitimes, il faut avouer que les publicitaires adorent établir un parallèle entre le consentement du mariage et l'acte d'achat. Et d'ailleurs, si vous demandez à un publicitaire ce qu'il pense du mariage, il vous parlera d'engagement, de fidélité, de construction, de durée dans le temps, bref, rien que des valeurs positives. On s'appuie sur des valeurs connues du mariage, qui sont l'engagement, la fidélité, la construction, la durée dans le temps, et puis c'est des valeurs qu'on attribue à un produit, effectivement. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. De là à dire que le mariage, ça n'est que du commerce, il y a un pas que l'on n'hésite pas à franchir, surtout dans l'électroménager. Il faut dire aussi que c'est un secteur où machine à laver rime assez facilement avec vive la mariée. Ma chérie, ta soeur se marie, elle veut des machines, on lui offre des vedettes. Ok? Alors qu'avant, c'était souvent le mariage qui marquait l'entrée dans la vie adulte et qui entérinait la vie de couple, aujourd'hui, on peut dire ça de la machine à laver. Et il y a un sociologue d'ailleurs qui a dit que le lave-linge mettait en branle la machine conjugale. Résultat des courses? Je dirais qu'on achète un lave-linge comme on va voir monsieur le maire, hein, c'est pareil. Il y a le même engagement à acheter un lave-linge ensemble. Ok, on est cerné par les Merdoni. Mais la pub a toujours aimé mettre en scène la cérémonie nuptiale. Dans les années 70, à l'époque où le mariage n'était pas en odeur de sainteté, la pub s'est adaptée à l'ère du temps. Ici, c'est pour les vices. Et puis dans les années 80, la femme active a fait trembler l'institution. La pub a continué à la marier en blanc, mais à l'époque, la femme dîme nous disait « Je me marie où je veux, quand je veux, comme je veux ». Alors qu'aujourd'hui, la pub est revenue à des valeurs beaucoup plus sûres. Il y a un véritable renouveau du mariage dans la vie quotidienne.
que la publicité traduit bien naturellement. Le mariage s'est cassé la gueule pendant 10-15 ans et était le comble du ringard, le truc petit bourgeois par excellence. Aujourd'hui, le mariage est quasiment branché, je dirais. Et de fait, les années 90 marquent le retour au mariage archi-classique et conventionnel, avec garçon d'honneur, tata qui s'est mise sur son 31, et bien sûr, l'église du village. Au fait, l'église, ça aussi, c'est une question de convention ? Une chose importante, c'est de distinguer le mariage dans sa continuité, c'est-à-dire la forme d'union, et la cérémonie elle-même du mariage. Il y a certainement aujourd'hui une demande assez forte pour la cérémonie, ce qui explique que les mariages religieux, par exemple, restent assez fréquents. Alors qu'on nous dit que le sentiment religieux recule massivement dans la population, ce qui par ailleurs est tout à fait vrai. La religion n'est plus ce qu'elle était, mais le couple a plus que jamais besoin de symboles. Heureusement pour la pub, la cérémonie en robe meringue devant monsieur le curé réactive nos rêves d'enfants. Lotus, doux, très doux. Elle est jolie, la mariée. Mais le symbolisme ne s'arrête pas à la seule cérémonie. Car en France, quelles que soient les évolutions de la société, le couple marié, ça reste la norme. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier, dans la pub, quand on montre un couple dans son intimité, il a toujours la bague au doigt. Pour l'annonceur, pas question de confondre mariage et marivaudage. Vous sentez la différence? Ah bah c'est la convention, les gens bien sont les gens mariés, avec l'anneau quoi. Les autres non, c'est des rebelles, des cochons. Des cochons, des concubins. Donc sur les tournages, c'est... vous avez l'alliance, bon, voilà. Non, parce qu'un couple qui se rencontre, s'il n'a pas d'alliance, c'est un couple qui va coucher. Avec une alliance, on ne couche plus. C'est ça les vertus du mariage. Moralité, en publicité, on ne badine pas avec l'amour. La cérémonie du mariage, c'est l'institution. Et comme toutes les institutions, on meurt d'envie de les voir voler en éclats. C'est typiquement l'événement qui a été calibré au poil près et donc tout normalement doit bien se passer. Et c'est justement quand tout doit bien se passer qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc c'est la porte ouverte à plein d'idées créatives amusantes et intéressantes et c'est souvent d'ailleurs fait sur le registre de l'humour. Sauf qu'en France, lorsque l'on fait du gag, on reste dans l'anecdotique. Alors que la pub scandinave, elle, va beaucoup plus loin. Comme cet invité suédois forcé d'improviser un cadeau qu'il aurait pu acheter aux Galeries Lafayette locales. Restons en Suède où, pour nous montrer l'utilité de la messagerie mini-call, l'humour vire franchement au noir. Voici enfin un film que l'on n'est pas prêt de voir en France. Nous sommes au Danemark, monsieur se marie une fois, monsieur se marie 2 fois. Tout ça, bien sûr, pour nous vendre toujours plus de machines à laver. D'ailleurs, monsieur se marie 3 fois. Et maintenant, pour rétablir l'équilibre entre toutes les sensibilités qui composent l'opinion, voici un petit chef-d'œuvre américain de propagande pour le mariage traditionnel. A no vote guarantees homosexual marriage in Hawaii. Only a yes vote can stop it. C'est Madame Boutin qui va être contente. It's just common sense. Messieurs, les mecs, qu'est-ce que vous préférez ? Regarder la population de toute une ville se balader complètement à poil ou bien entreapercevoir une petite culotte sous une mini-jupe provocatrice ? Eh bien, cette semaine, messieurs, Planète Pub vous offre les deux et réconcilie enfin les voyeurs et les naturistes. Quand les Hollandais veulent nous montrer combien l'être humain est vulnérable et fragile, ils emploient les grands moyens. Pour sa première communication auprès du grand public, cette petite société d'assurance a osé un nu intégral. Et le plus étonnant, c'est que le casting de ce film tourné en Hongrie a été un jeu d'enfant.
Insure your most valuable possession with ONVZ Health Insurance. En Argentine, la stratégie des magasins CEA, c'est de nous faire rire. À chacune des fêtes du calendrier, qui sont d'excellentes occasions pour acheter des cadeaux, l'enseigne en profite pour nous concocter des petits scénarios féroces et rigolos. Après Noël et la fête des mères, voici la fête des pères. Feliz día, pa. ¿Te acordaste? Sí, me acordé. Es para poner en el auto. Muévela la cabecita. Pará. No te muevas. Gracias, me gustó, ¿eh? Voici une pub finlandaise pour un produit suédois qui, face à 2 gigantesques concurrents locaux, se devait de communiquer de manière originale et moderne pour se démarquer. Si certains autochtones ont jugé le film grotesque, nous, on ne s'en lasse pas. Vous avez 40 secondes pour deviner le produit. Dans la communication publicitaire, on adore inventer des nouveaux noms, des nouvelles techniques, des nouvelles fonctions. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte qu'émerger une nouvelle fonction dans la communication, ce sont des gens qu'on appelle les tendanceurs. C'est quoi ces tendanceurs? Réponse la semaine prochaine dans Culture Pub. Salut.